Et donc salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode géocaching. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans les bois. Et c'est quoi ça là derrière maintenant? Alors oui, il faut savoir que quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait des panneaux partout qui disaient attention, chasse en cours. Vous en avez vu un d'ailleurs de ces panneaux-là. Là, je suis sur un sentier forestier justement qui est goudronné. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Voilà, et d'une. Et ensuite, là, on se rend direction une cache qui est très favorisée. Elle fait partie d'une série et celle-ci, en point favori, elle monte considérablement. Je sais pas pourquoi. À mon avis, je pense que c'est bien justifié hein, comme il faut. Et du coup, c'est curieux et j'ai envie d'aller voir ça de plus près. Et punaise, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la route à faire. Alors... Ah, ce sont les chasseurs. Ce sont des chasseurs. Alors je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'au bout va y avoir une douille. Je sais pas, ça fait plusieurs voitures maintenant qui se rendent par là-bas. Je sais pas pourquoi. En tout cas aujourd'hui on a de très belles couleurs hein, dans le paysage. On a un joli soleil doré là. C'est magnifique. Par contre, faut pas se laisser avoir par la beauté du paysage, hein, parce que tant il fait beau, tant il fait froid. Hein. Là, il doit faire quoi 2-3 degrés, un truc comme ça. Et en fait, vous avez la vallée en bas, d'accord? Et en fait, le plafond nuageux est très bas. Donc ça fait qu'on a la tête dans les nuages si on descend. C'est très logique. Mais bon, pour l'instant, je marche là. Actuellement, je suis très tranquille. Il y a de temps en temps des gros véhicules qui passent. Vous voyez, je sais pas si on arrive bien à voir. Là, à peu près à cette hauteur. Non, vous voyez, on voit pas bien. À cette hauteur, il y a les montagnes en face et on a les nuages juste entre moi et ces montagnes. C'est magnifique. Ah oui, il y a aussi un petit truc qu'il faut que je vous dise, puisque personne d'entre vous ne me l'a fait remarquer. Attendez voir, on va faire un petit truc. Et là, vous allez vous dire, ah mais oui, bien sûr, effectivement, ça nous manquait. Et... Ah voilà, c'est mieux maintenant avec les infos, hein. Alors, je viens de consulter la carte à l'instant, parce que ça fait que je marche depuis un moment sans m'arrêter. J'ai fait pas mal de routes, hein. Et du coup là on est à peu près à 250 mètres de la cache. On en a plus pour très longtemps. Et puis j'espère que le déplacement va valoir le coup. Et puis sinon on aura fait une bonne petite balade. De toute façon la cache en question parle d'un panneau. Donc moi pour l'instant jusque là j'ai pas vu de panneau, hein. Donc le premier qui arrivera, je pense que ce sera ça. Donc ce sera pas compliqué à trouver. Mais cela dit, avec les PF, je sais pas. Là, à mon avis, vu le paysage, ça va pas être ça, mais je pense que c'est une histoire de camouflage ou peut-être de technicité. On va voir. Ça commence à se refroidir là. Je sens un froid humide. On est en train de descendre dans le nuage. Vous voyez, ça devient tout brumeux par là-bas. C'est calme. C'est calme et j'espère que n'y a pas un chasseur qui est camouflé dans les parages. Hein. C'est une ambiance vraiment particulière, hein, une ambiance étrange par ici. Hein. J'ai l'impression d'être tout seul d'un seul coup. Et avec ce brouillard, ça fait vraiment film d'horreur. Ici j'y passerai pas la nuit, hein. Il fait très froid ici en fait, il fait humide. Il y a une voiture qui arrive derrière moi. Ça va, je ne suis plus seul au monde.
Ah, ça fait vraiment film d'horreur, c'est... Ah, c'est pas agréable. Quand je regarde derrière moi, je vois que c'est aussi un petit peu brumeux, donc c'est vraiment que là, on est dans le nuage. Mais... Waouh, il fait un froid d'un seul coup, c'est vraiment atroce. Regardez, là, il y a un panneau. Ah, il y a des panneaux, regardez. Enfin, si on arrive à les distinguer d'ici. Alors, avant que je me transforme en Mr Freeze, on va voir ce premier panneau. Ok, c'est un truc qui se soulève. Non, même pas. Il n'y a rien d'aimanté derrière. Entre, dessous, non, il n'y a rien. Bon, bah, allons voir les autres. Eh, je t'assure, c'est vraiment un film d'horreur là. Là, c'est... Ça fait peur. Ça fait peur. Il y a des bruits au loin. Ah, c'est vraiment inquiétant ici comme ambiance. Qu'est-ce que c'est ici? Route forestière privée interdite aux véhicules à moteur non autorisés. Bah de toute façon, j'irai pas plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi il y a un bâton là? Alors est-ce que c'est aimanté dedans? Non. J'ai pas l'impression dans la rainure. Peut-être en bas. Ah bah tiens. Ah bah tiens donc. Que vois-je? Je crois qu'on va vite signer parce que je me sens plus trop rassuré maintenant. C'est dingue quand on entend des choses mais qu'on ne les voit pas. Et pourtant on sait que c'est tout proche. Il y a une voiture. Bon ça par contre je sais ce que c'est, ça va. Je les aime bien ces caches, des doubles capuchons, on peut les ouvrir sur les deux côtés. Pourquoi j'entends de la musique? Il y a des sortes de corps de chasse là-bas. C'est une chasse à courre ou quoi? Avec les chevaux et tout, et les chiens qui courent à côté. Oh, ça doit être joli à voir, ça. Mais attends, je veux pas... Eh, je fais pas le sanglier, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, du coup, on a le logbook à l'intérieur, et c'est tout, hein, du coup. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi cette cache a autant de points favoris. Parce que quand je vous dis qu'elle en a beaucoup, c'est qu'elle en a beaucoup. C'est au moins 3 chiffres minimum. Bah peut-être que c'est une cache qui donne sur le début d'un super sentier, d'une super balade à faire. Bon là ça fait pas très vendeur par contre. Hein. Sinon je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, on va dire. Enfin d'un peu plus ouais, technique on va dire. Parce que bon, quand on me dit qu'une cache, il y a un rapport avec un panneau, je m'attends à quelque chose comme par exemple décapsuler le dessus ou quelque chose, ou faire un truc avec les aimants ou je sais pas, quelque chose comme ça. Parce que bon, en plus, le capuchon qui est juste posé à même le sol, avec un petit aimant, ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon, voilà, après, faut voir ce que ça donne si on continue. Mais vous passez devant, d'accord? Mais regarde-moi ce décor d'horreur! Je sais pas ce qui se passe par ici. On va loguer, hein. Et ben voilà, c'est signé. Bon, le fin mot de cette histoire, des petites émotions quand même. Quant à la cache, c'est pas que je suis déçu, c'est juste que je m'attendais à plus, vous voyez. C'est pour ça que généralement les PF, faut pas les lâcher facilement parce qu'après on s'attend à avoir des gros trucs et en fin de compte c'est juste un capuchon derrière un panneau. Ouais, je suis un petit peu... je suis refroidi. Pour le coup là c'est le cas de le dire. Il est où le capuchon? Mais bon après voilà, hein, comme dit d'un point de vue personnel, moi j'aime bien les caches comme ça avec double capuchon. Je trouve c'est rigolo, des fois ils me font même des tubes avec une ouverture à gauche et à droite, vous voyez, à chaque extrémité. Ça fait aussi un double capuchon mais version tube, c'est sympa. Bon bah voilà, écoutez, on se retrouvera très prochainement dans l'épisode 178 Geocaching. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt. Merci le moldu avec ta voiture.